Gloire à Dieu, bienvenue à notre enseignement, à notre temps de partage. Je rends gloire à notre Seigneur qui rend ces moments possibles et qui donne l'inspiration pour continuer à partager. Prions ensemble le Seigneur. Père Saint, Dieu bon, Dieu fidèle, sois glorifié dans nos vies, parmi nous. Seigneur, que ton nom soit élevé et reconnu par nos vies en marchant, Seigneur, selon les plans que tu as tracés pour nous. Merci pour ce temps et merci pour ce partage. Agis par ton esprit, Seigneur, pour enseigner tes enfants toi-même, pour les édifier. Je prie que les oreilles qui entendent s'ouvrent à écouter, soient attentives, que les cœurs soient réceptifs de ta parole et que ton peuple, tes enfants, soient édifiés. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, à travers ta parole, à travers ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue. Nous allons continuer notre enseignement sur la deuxième tentation de Jésus, encore sur le sujet de jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. C'est ce que Satan a dit à Jésus. Et comme on le voit dans la parole, il a cité la parole de Dieu pour donner du poids à sa demande. Mais je reviens sur cela pour relever encore une fois que pour tenter, lorsque Satan va utiliser la parole de Dieu, il va ajouter des choses. Il va certainement agrémenter sa tentation avec des éléments qui sont conformes à la parole, des éléments qui nous donneront l'impression qu'il s'agit de Dieu. Mais on va découvrir à l'intérieur de tout ça quelque chose qui sort de nulle part, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Et dans cette tentation, on le voit quand Satan dit « Jette-toi en bas ». Cette parole n'a jamais été dite par Dieu dans le texte qu'il a cité. « Jette-toi en bas ». Jésus a su déceler dans tout ce que le diable a dit, ce qui ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit « jette-toi en bas ». Cela ne signifiait rien, ne disait rien à Jésus, parce qu'il marche selon l'esprit et cette parole ne sonnait pas dans ses oreilles comme venant de son Père. Donc le diable va ajouter des choses et nous devons faire attention pour déceler ce que le diable ajoute. Il va peut-être retrancher des choses aussi pour que nous ne fassions pas attention à certains aspects de ce que Dieu nous dit ou de ce que la parole de Dieu dit. Nous devons être concentrés sur la parole. Il va retrancher certains aspects, il va diminuer la valeur de la parole de Dieu dans certains cas. Lorsque nous lisons dans Marc au chapitre 9, verset 23, où Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Le père qui était venu avec son enfant, qui était agité par un esprit épileptique, quand il a rencontré Jésus, quand Jésus était revenu de la montagne, la transfiguration, il a dit « Si tu peux, aide-moi ». Jésus lui dit « Si tu peux ». La question n'est pas que Dieu peut. Jésus remet les choses sur les rails en lui disant « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Et en disant cela, cette parole est aussi pour nous. Tout est possible à celui qui croit. Donc ce n'est pas si tu peux, ce n'est pas si c'est possible, mais celui qui croit.
c'est si tu crois. Donc c'est selon ce que tu crois. Et à plusieurs reprises, Jésus a répondu à ceux qui sont venus et qui ont obtenu la guérison avec lui. Va, ta foi t'a sauvé. Alors la foi a quelque chose d'important à avoir dans ce que nous voulons, dans ce que nous désirons, dans ce dont nous avons besoin. La foi a tout à voir. C'est la foi qui amène l'impossible devant les hommes à être possible. Parce que Jésus dit, tout est possible. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous avons vraiment retenu que tout est possible? Ou avons-nous encore dans nos pensées que certaines choses sont possibles, mais il y en a d'autres vraiment? Est-ce que nous acceptons cette parole que Jésus a donnée? Ou nous laissons le diable diminuer cette parole? C'est important que nous, les enfants de Dieu, nous nous positionnons au niveau de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Et ce n'est pas le monde qui doit nous guider dans ce que le monde présente, dans ce que le monde a l'habitude de voir. Nous devons nous aligner sur la parole de Dieu. Tout est possible. Mais à qui? À celui qui croit. Donc nous devons travailler à croire la parole de Dieu, à croire les choses que Dieu a dites. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons entendre la parole de Dieu, entendre ce que Dieu dit, laisser cela résonner en nous, pour voir les choses qui semblent impossibles devenir possibles dans nos vies. Tout est possible à celui qui croit. Ne laissons pas le diable diminuer cette parole, atténuer cette parole. Laissons-la résonner fortement en nous pour que notre foi se développe pour les choses dont nous avons besoin ou pour les choses que Dieu a dites. Il va aussi, à certains moments, déformer la parole. Et nous devons faire attention pour ne pas suivre ce modèle de l'ennemi. Le diable déforme la parole, le diable utilise la parole pour atteindre des buts inavoués. Nous, les enfants de Dieu, nous devons utiliser la parole autrement. Notre modèle n'est pas le diable. Souvenons-nous, notre modèle, c'est Jésus qui se fonde sur la parole, qui a la parole en lui pleinement, qui a l'esprit en lui pleinement et qui se laisse guider par la parole, qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Notre modèle n'est pas le diable. Nous ne devons pas utiliser la parole pour des buts cachés, utiliser pour influencer d'autres personnes, pour des buts cachés, utiliser envers les autres. La parole doit être pour nous-mêmes en premier. Elle doit nous remplir, nous guider pour que nous soyons le rayonnement de la vie de Dieu. Chacun pour sa part, dans nos paroles, dans nos actions, et même que toute notre intelligence soit transformée par la parole de Dieu. Alors, je veux prendre cet exemple que nous avons dans la parole de Dieu qui concerne le foyer pour illustrer encore un peu ce que je fais ressortir ici. Donc dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 22, la parole de Dieu nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et au verset 25 du même chapitre, donc chapitre 5 d'Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, le point que je vais présenter ici, ce n'est pas ce que souvent nous disons, parce qu'à un certain moment, quand je méditais sur cette parole, ce à quoi le Seigneur m'a permis de faire attention, c'est ceci. La parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Alors cette parole s'adresse aux femmes. C'est comme si quelqu'un rassemblait les femmes et leur disait, soyez soumises à vos maris. Les hommes ne sont pas là. Ce n'est pas une parole qui s'adresse aux hommes. Cette parole s'adresse aux femmes, c'est bien dit femmes. Donc chaque femme doit se l'attribuer. Elle ne s'adresse pas aux hommes. Alors certains hommes comprennent plutôt mari ou homme, soumets ta femme. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole s'adresse aux femmes qui doivent prendre cette parole pour elles-mêmes. Ce n'est pas ce qui est adressé au mari dans le cadre du couple. La parole qui est adressée au mari est celle-ci. Mari, donc c'est ce à quoi les maris doivent faire attention. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc chacun, le mari doit prendre cette parole parce qu'elle s'adresse à lui et elle lui parle directement. Marie, donc dans le cadre du couple, c'est ça, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et la femme de son côté doit être en train d'entendre, femme, sois soumise à ton mari. Pas l'inverse. Mari, contrains ta femme à se soumettre. Ou femme, oblige ton mari à t'aimer. Non. C'est tellement bien dit. Femme. Donc la femme, dans le couple, lorsqu'elle s'adresse à son mari, doit entendre cette parole résonner dans son cœur. Femme, sois soumise à ton mari. Sans que l'homme ait à insister là-dessus. Et ce n'est pas le travail du mari d'insister sur ça. De même, le mari, dans ses rapports avec sa femme, dans la manière dont il traite sa femme, cette parole qui lui est adressée doit résonner continuellement. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors quand la parole de Dieu nous donne des choses comme ça, c'est parce que c'est très important. Et si nous ne nous concentrons pas sur ce qui nous concerne, nous nous laissons distraire par le diable. Le diable va insister auprès de l'homme pour lui dire, ta femme doit être soumise, ta femme doit être soumise. Et c'est cela qu'il va prendre, il ne va pas travailler sur le fait qu'il doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Mais ce que Dieu dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et cela suffit pour que tu aies assez de choses à faire dans le cadre de ton foyer jusqu'à ce que Christ revienne. De même pour la femme, juste à se mettre sur femme, soyez soumises à vos maris. Ça devrait suffire pour qu'elle soit occupée à travailler sur sa vie jusqu'à ce que Christ revienne. Et si chacun se concentre sur sa portion, ça donne un meilleur résultat. Notre modèle, donc comme je le disais, c'est Jésus, qui prend la parole et qui marche selon la parole. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ce que l'autre fait, par ce que l'autre n'a pas fait. Nous devons plutôt nous concentrer sur
comment nous allons faire jouer notre partition comme Dieu s'attend à ce que nous le fassions. Chacun a reçu ce qu'il faut pour marcher selon la parole de Dieu. Et si nous ne nous laissons pas distraire par l'ennemi, ces paroles vont toujours être là pour résonner dans nos cœurs et pour guider nos voies. La parole de Dieu doit être en premier pour nous-mêmes, pour nous aider à demeurer dans le plan de Dieu. Doit être en premier pour nous-mêmes, pour nous transformer et nous emmener à l'image de Christ. La parole de Dieu doit être en premier pour nous-mêmes, pour nous positionner là où Dieu nous veut, dans le spirituel. Si nous saisissons cette parole, chaque fois que nous l'entendons, je ne parle pas seulement de l'exemple de Marie et de la femme, du coup, je parle de la parole de Dieu d'une façon générale. Quand nous la méditons, le Seigneur nous parle et ce qu'il nous dit, nous devons garder cela et marcher sur cette parole. Nous devons laisser déposer dans nos cœurs la parole, afin que nos cœurs soient remplis de la parole de Dieu pour nous. De sorte qu'elle nous oriente, qu'elle nous guide, qu'elle dirige ce que nous disons. Parce que la langue que nous avons, sur cette langue-là, il y a le pouvoir de la vie et de la mort, comme le dit les Proverbes. Donc, laissons la parole de Dieu nous instruire, nous guider, sans nous laisser distraire par ce que l'ennemi va envoyer. N'utilisons pas la parole pour d'autres, utilisons-la pour nous. Bien sûr, dans le cas d'un enseignement, d'un partage, on va partager ce qu'on a, comme je le fais. Mais ce qui est adressé à nous doit demeurer fortement dans nos cœurs pour que nos cœurs restent attachés à Dieu. Nous devons saisir ce qui va nous aider personnellement et ne pas laisser l'ennemi nous distraire, l'orienter autrement, nous laisser nous concentrer sur les autres ou sur l'autre et oublier ce que Dieu nous dit à nous personnellement. Nous allons vivre vraiment libres et toujours bien orientés si nous nous concentrons sur ce que Dieu nous dit. Soyez bénis par ces paroles, soyez édifiés pleinement. Que la gloire de Dieu rayonne dans nos vies. Père, merci pour ta parole que tu nous as donnée pour nous transformer à ton image par l'Esprit qui est en nous. Merci de nous donner d'avoir un cœur réceptif pour laisser cette parole conduire nos vies, pour laisser cette parole nous inspirer en toutes choses, pour ne pas faire taire ta parole et laisser notre chair agir, mais que ta parole résonne plus fort pour que nous laissons la chair mourir. Nous sommes morts avec toi et nous devons laisser cette chair dans la mort. Merci pour ta parole, merci pour l'édification. Merci de nous aider, Seigneur, par ton esprit. Oui, merci pour ton esprit en nous, pour nous souffler chaque fois la parole qu'il nous faut dans les situations de nos vies. Nous voulons marcher selon cette parole, être des faiseurs de la parole, dans le nom de Jésus. Amen.